Donc voilà pour ça. Donc en ce dimanche de l'Action de grâce, je nous propose de rendre grâce à Dieu pour la chose la plus évidente, c'est-à-dire la grâce du salut immérité dont on est l'objet. Il n'y a pas de raison plus élevée que ça de rendre grâce au Seigneur. On est à la séance 66 de cette série de Paul aux Romains. Donc, on va, avant de lire le texte de Romains 10, les versets 2, 3, 4, juste parler. Donc, j'ai joint un peu le concept de l'action de grâce, mais pour rester dans le texte de Romains 10, parce qu'il y a une conjonction intéressante à faire. Le salut implique que Dieu, dans sa grâce, nous ait accordé la repentance. Et lorsqu'on pense à repentance, généralement, chez les chrétiens, repentance évoque quelque chose de difficile, un renoncement, quelque chose c'est presque douloureux, la repentance, c'est forçant, c'est renonçant, oui, mais non. En réalité, la repentance est une grâce que Dieu nous accorde. Donc, c'est pas simplement notre capacité à reconnaître notre faute et nos fautes, mais si on le fait, c'est aussi parce que Dieu, par son Esprit, nous y a poussés. Souvenons-nous, dans l'Évangile de Jean, Jésus avait dit, l'Esprit Saint qui doit venir va convaincre de justice, de péché, de justice et de jugement. Donc, c'est une œuvre de l'Esprit. Donc, on se repent pas parce que on aurait un jour décidé que c'est une bien bonne idée, finalement. Ça vient par une œuvre de Dieu, ça, dans nos vies. Et si ça vient comme une grâce qui nous est donnée. C'est Dieu qui accorde la repentance, ou l'autre expression biblique, c'est Dieu qui pousse à repentance. Donc, c'est pour ça que la repentance, c'est un événement heureux. Heureuse, je dis, donc le salut implique que Dieu, dans sa grâce, nous a accordé la repentance. L'heureuse repentance en vue de la plus heureuse des délivrances, la délivrance de mes propres égarements. Et si Dieu n'avait pas fait cette œuvre-là dans nos vies, ben on demeurerait dans nos ténèbres, tout simplement. Et dans nos ténèbres, on penserait que nos ténèbres nous disent la vérité. Donc, marcher avec Dieu, ça peut se résumer à une phrase très simple. C'est la vérité qui remplace ma vérité. C'est ça la repentance. La vérité vient remplacer dans mon cœur ma vérité. C'est ça la repentance. La repentance, c'est aussi le renouvellement de l'intelligence. Quand on pense au mot métanoïa, repentance veut dire un changement d'avis, un changement d'idée. Donc on parle d'un renouvellement, quelque chose de nouveau et reçu et cru. Donc on pourrait dire que, vous savez, quand j'étais à la faculté de théologie il y a plusieurs années, il y a des moments dans la vie où on entend la parole, que ce soit à travers un cours biblique, ça peut être à travers une prédication du dimanche ou peu importe, en lisant un bon livre important de théologie par exemple, et que on réalise pas que l'apprentissage, c'est l'apprentissage de la vérité, c'est une démarche de repentance continuelle. À chaque fois qu'on étudie, qu'on découvre une vérité, ça nous force généralement à renoncer à ce qu'on avait mis en place juste avant cette vérité-là. Vous voyez, donc étudier l'Écriture, c'est se mettre dans un processus d'une heureuse repentance. Donc, je suivais des cours et à un moment donné, je réalisais que j'entendais des choses qui venaient littéralement bousculer mon cadre de référence habituel. Je croyais telle chose, je suis croyant depuis longtemps, j'ai adopté telle croyance théologique sur tel fait, puis à un moment donné, j'entends quelque chose dans une prédication et ça vient ébranler ce que je croyais vrai là-dessus. Et là, je m'en retourne chez nous, puis je suis obligé de réfléchir à ça, de creuser ça, de valider, et de me demander si je préfère rester dans ce que je croyais, ou si j'accepte l'ébranlement. Et quiconque refuse l'ébranlement n'avancera jamais.
Il nous avait prévenu qu'elle allait probablement quitter si la dame n'allait pas bien, donc inquiétez-vous pas, c'est juste qu'elle a subi une grosse opération cette semaine et c'était pas certain qu'elle allait rester, il me l'avait dit. Fait qu'inquiétez-vous pas, c'est pas parce qu'il n'aime pas ça. Je vais pouvoir vous dire, tout le monde a regardé là-bas, on va prendre une petite gorgée d'eau pour ça. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, j'aime partager l'idée que la repentance, c'est pas juste quelque chose qui s'est passé, par exemple, pour moi en 83, puis ça s'est tout réglé là. Je suis continuellement dans un état de repentance, puis c'est heureux, parce que la repentance, c'est acquérir un nouveau savoir sur quelque chose qui vient déloger des fois un faux savoir sur Dieu. Donc, la repentance ne doit pas être vue comme le couloir sombre des péchés que l'on délaisse. Seulement, c'est ça aussi. Mais c'est un couloir lumineux où Dieu nous accorde la délivrance de ce qui nous maintenait jadis dans des ténèbres. Nous aimons décrire les intentions et la volonté de Dieu. Je parle en particulier quand on est croyant, évidemment. Nous aimons décrire, expliquer les intentions et la volonté de Dieu à travers nos références humaines. Parce que ce qui nous fait réfléchir, c'est nos expériences humaines. C'est les événements qui sont arrivés, tristes ou heureux ou malheureux, et qui ont allumé toutes sortes de choses dans nos vies. Et souvent, vous allez remarquer qu'on ajuste ce qu'on veut bien croire de Dieu, on ajuste ça à nos peines, à nos colères, à nos craintes, à nos ressentiments. On veut que ça vienne rencontrer les besoins de notre état. On aime faire dire à Dieu ce que nous préférons entendre, comme si Dieu était encore avec les descriptions, était du même avis que nous sur les descriptions qu'on fait de lui. Même chrétiens, nous arrivons souvent mal à décrire Dieu parce que nous le voulons à l'image de nos besoins, de nos craintes, sinon même à l'image de nos colères et de nos ressentiments. On a beau lire l'Écriture, marcher avec Dieu, que ça signifie pas qu'on a capté tout à fait la vérité dans un ensemble de détails qui sont quand même importants. Donc, le christianisme, être chrétien, c'est apprendre à vivre dans une forme d'ébranlement, apprivoiser l'inconfort, de l'incertitude, des fois comprendre que peut-être que sur une certaine doctrine, il va peut-être falloir changer d'avis. Puis c'est pas grave, puis c'est pas dangereux, c'est heureux. Parce que l'Esprit Saint, le Seigneur Jésus l'appelle l'Esprit de vérité, qui va vous conduire dans la vérité. Donc, accepter d'être éclairé dans nos ténèbres, c'est accepter de marcher avec Dieu. Romains 3,4 dit ceci, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc, la vérité doit triompher de ma vérité. Sinon, il n'y a pas de maturité. Lecture de la parole de Dieu, Romains 10, versets 1 à 4. Et vous allez voir que c'est exactement le problème que Paul décrit chez les Juifs. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et le verset 2, qui est au cœur de la prédication d'aujourd'hui, il dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. » Donc, Paul n'est pas contre le zèle qu'ils ont. Il leur rend témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Donc, c'est beau ça, avoir du zèle, mais sans intelligence. Là, ça vient éteindre l'affaire un peu. En d'autres mots, tu peux être zélé autant que tu veux pour Dieu, parce que eux n'étaient pas zélés pour Satan, on s'entend-tu? Ces Juifs-là, dans le judaïsme, on s'est consacré à la parole de Dieu, à l'observation scrupuleuse de la loi, allant dans des détails sur la dîme des poudres et des assaisonnements. Là, on veut tellement être en règle avec Dieu. Tu peux pas vouloir être plus en règle que les autres l'ont été. Écoutez, sur ce plan-là, à côté d'eux, on fait vraiment pit-pit, là, nous autres. Hein? Qui c'est, là, qu'en arrivant chez eux, là, regarde la salière qui a acheté, dit, bon, faut que je mette 10% à part pour l'Éternel. Faites-vous ça, vous? Nous autres, on a arrêté. Trop long. Surtout quand on arrivait dans les chips, là, tu sais, c'est dur. Bon, c'est une joke, évidemment, mais vous comprenez que chez les Juifs, là, on veut
l'intention du Juif, là, c'est pas malicieux. On veut faire tout ce que Dieu exige. On le veut, mais on le veut tellement. Fait que c'est pour ça que Paul dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle, mais sans intelligence. Peut-être pourquoi c'est sans intelligence, ce zèle-là? Ben, il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, leur zèle était un zèle qui accompagnait leur vérité sur la justice. C'est pour ça que je disais, la vérité de Dieu doit triompher de ma vérité, sinon, je peux être zélé pour Dieu, puis mon zèle va être sans intelligence. Et c'est exactement ce qui leur est arrivé. Ils se sont pas soumis à la justice de Dieu parce qu'ils se sont donné une justice étrangère. Maintenant, vous vous dites, c'est compliqué parce que la justice qu'ils pratiquaient n'était pas celle qui était exigée de la loi. Donc, comment ont-ils pu se tromper? En fait, c'est pas dans ce qu'ils croyaient qu'ils se trompaient, c'est dans ce qu'ils pensaient en recevoir en retour. Ils croyaient qu'en retour de leur justesse, ils auraient le salut comme récompense. Et un Juif dans le judaïsme qui est très, très, très fidèle se dit que le Messie s'en vient. Il croit au Messie, ils l'attendent. Maintenant, quand le Messie arrive, il le rejette. Pourquoi? On voit exactement toute l'erreur. Leur justice, leur conception de ce qui est juste n'a pas fité avec le gars qui s'est présenté. Donc, elle était à côté, même s'ils étaient justes, ou même s'ils étaient dans la justesse, ils n'étaient pas dans la justice de Dieu, parce que le but de la loi n'était pas de procurer le salut, mais de procurer la condamnation. Ils n'ont pas compris que la loi avait été donnée comme moyen pour montrer leur incapacité à atteindre la parfaite justice de Dieu. Mais ça, ils l'ont manqué. Ils se sont dit, nous, là, on va être tellement fidèles, mais tellement fidèles que quand le Messie va venir, il va pas faire autrement que nous regarder et de dire « Wow! J'aurais jamais cru que quelqu'un y serait arrivé. » Mais non! Il les a traités de sépulcres blanchis, de fils du diable. Dans Jean 8. Et là, je ne sais pas si vous voyez le clash. Donc, bien que ça ne paraît pas à première vue quand on lit Romains 10, 1 à 4, mais en réalité, ce texte expose la radicalité de l'Évangile. Pas radical en termes de sévérité et d'exigence, mais radical en termes de vérité sur la justice de Dieu. Autrement dit, personne, pas même des Juifs dans le judaïsme, avec un zèle exceptionnel, ils sont arrivés par le moyen de la loi. Donc, c'est radicalement pas ça. Et même cette force, ce bon vouloir, cette extrême bonne volonté, cet effort et ce zèle n'a pas fait incliner le cœur de Dieu d'un iota envers eux. C'est fou, là. Fait que quand tu regardes ça, tu dis, OK, je suis perdu, moi, d'abord. Si eux autres, purs, ils sont pas arrivés, c'est quoi l'effet miroir que ça t'envoie à toi? Tu dis, moi, je suis fini, là. Donc, n'ayant pas connu la justice de Dieu, dans le judaïsme, on établit une autre justice qui apparaît plus juste. Et c'est ça tout le défaut. Michel disait, c'est notre problème à nous aussi. Évidemment, notre plus gros problème dans la vie, c'est qu'on se bâtit une structure de réflexion et de justice qu'on croit très bon. L'homme, et c'est ce qu'il faut savoir, pourquoi ça ne fonctionne pas avec les Juifs même zélés, ben pour une raison simple, l'homme séparé de Dieu par la chute ne peut faire autrement que décrire Dieu, son œuvre et sa justice à travers les lunettes de l'homme adamique. L'homme adamique, même hyper religieux, est à côté de la plaque. Complètement. Même un Juif qui possède, de par son héritage, l'Écriture même, tout l'ensemble des textes prophétiques et des théophanies de l'Ancien Testament, donc que le peuple à qui Dieu a donné des promesses, les oracles de l'Éternel lui ont été donnés, n'a pas été capable d'aboutir à une conception juste de Dieu.
Et pourtant, tu dis, ils ont reçu l'Écriture inspirée et pure. Donc, le problème n'est pas dans ce que Dieu a donné, mais dans la compréhension de ceux qui l'ont reçu. Ça explique, et moi je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs, plus que jamais, comme chrétien, il va falloir être attentif. Le piège qui est le plus énorme en ce moment, c'est qu'on vit dans un monde sous pression philosophique, idéologique, qui s'oppose de plus en plus à l'Écriture. Il y a seulement un siècle de ça, on était dans un monde, l'Occident était judéo-chrétien. Ça signifie que les écoles étaient chrétiennes, pas juste les églises. Les tribunaux avaient des formes de justice, des réformes de justice qui appuyaient les conceptions de l'Écriture. Donc, dans les écoles, dans les milieux de travail, si tout le monde n'était pas nécessairement chrétien, l'univers, la pensée judéo-chrétienne est extrêmement dominante. Donc, on naviguait là-dedans, on nageait là-dedans. Et ce qui se passe en ce moment, c'est une crise terrible chez les chrétiens. C'est que le monde a mis ça dehors. Et là, moi, j'ai beaucoup de chrétiens se frustrer de ça. Puis moi, ça me frustre pas du tout. Parce que la distance entre les deux est une occasion pour l'Évangile. Je dis ça souvent, mais Søren Kierkegaard, le grand penseur, avait dit, quand dans un peuple, tout le monde semble chrétien, c'est donc qu'il n'y a plus personne qui marche avec Dieu. C'est presque un autre piège. Il n'y a plus rien annoncé à tout le monde, à personne. Tout le monde se trouve bon. Tout le monde a l'impression d'être un bon chrétien. Mais quand la distance se prend et que là, les ténèbres et la lumière se distancent l'un de l'autre, là, se regardent, là, les choses éclatent. Et la théologie libérale, qu'est-ce que c'est ça? C'est la tendance de certains chrétiens de tenter de faire des amalgames avec certaines idées de ce monde pour essayer de rendre l'Évangile un peu plus sympathique. En vue peut-être de ne pas être persécuté, rejeté, des trucs comme ça. Donc on se disait, non, on n'est pas si méchant que ça parce qu'aujourd'hui les chrétiens sont méchants. Tu sais, on n'est pas en faveur du mariage gay, on n'est pas en faveur de l'avortement, on n'est pas en faveur d'un paquet d'affaires finalement. Et là, nous, on regarde les médias, on regarde les journaux, les réflexions, le monde universitaire, le monde intellectuel. Tout le monde couche du même bord. Fait que nous, on disait, on était un peu tout seul à être contre ça, finalement, aujourd'hui. C'était un peu fatigant. Tu sais, tu vas d'un souper avec des amis, la discussion part là-dessus. Tu dis, bof, moi, je pense qu'on va me commander un deuxième dessert, là. Je ne tente pas de jaser, de m'ostiner avec du monde. C'est pas vrai, c'est comme, c'est intimidant. Mais réalisez-vous qu'il y a un siècle, c'était l'inverse. Tu étais assis à une table dans un restaurant avec tes amis, tout le monde était à peu près croyant, c'était pas un problème. Et si tu osais affirmer quelque chose de contraire à l'Évangile, tu te faisais taper sa tête, là, ça allait pas bien du tout. Donc, on se fait faire ce qu'on a déjà fait. C'est juste ça, le monde des hommes. C'est un ou c'est l'autre, puis ça change. Donc aujourd'hui, on est dans un monde, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a une vague de nouvelles valeurs qui se sont levées. Et à l'extrême, tu sais, le féminisme, notamment, ça cause des dommages. Je suis pas en train de dire qu'on est contre l'égalité des hommes et des femmes, mais je suis en train de dire que la philosophie, l'idéologie du féminisme, là, qui va extrêmement loin, là, la normalisation de l'homosexualité comme n'étant plus nécessairement un péché, ça c'est ébranlant pour bien des chrétiens. La négation des peines éternelles, ça c'était une autre affaire. Ah ben tu sais, oui, les peines éternelles, ouais, peut-être que non, non, mais il faut pas parler de ça trop, mais en fait, c'est une réalité biblique absolument présente. Théorie de l'évolution, puis là on pourrait sortir un paquet d'affaires dans lequel on dit, OK, là, on est dans un régime minoritaire. Donc, on fait quoi? Et plus que jamais, c'est là que la théologie prend de l'importance. La théologie, elle vient structurer ta pensée, bien appuyée sur l'Écriture. Elle te donne un rempart parce que les vagues idéologiques là, et philosophiques de ce monde sont vraiment, vraiment fortes, sont très intimidantes. C'est très tentant d'embarquer dans ça. Là, c'est le wokisme en ce moment. C'est l'autre patente qui rentre, qui fait disparaître des évidences logiques. Mais là, il n'y a plus rien qui tient. C'est l'absurdité, le monde dans lequel on est. Des fois, je me dis, mais
J'arrive pas à croire que des gens se croient quand ils se parlent de ça de même. Ça se peut pas, c'est trop absurde. Mais non. L'homme séparé de Dieu aime ce qu'il pense. Donc, nous, là, le défi du chrétien, là, c'est d'être capable de rester fidèle avec sagesse, en passant, à continuer à réfléchir avec Dieu à la manière de Dieu. Donc, la vérité de Dieu doit triompher de ce que j'ai envie de faire de la vérité pour moi-même. Paul disait en 2 Corinthiens 2:17, il disait, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc, théologie libérale égale falsification du discours de Dieu. On fait des amalgames trompeurs, des syncrétismes, on essaie de mélanger, et ça envahit le monde évangélique de façon gênante aujourd'hui. Parce qu'on veut être aimé de ce monde. Puis je le comprends, moi aussi je vais être aimé, je comprends le sentiment de la dimension, c'est un combat cette affaire-là. Maintenant, ayant pas connu la justice de Dieu, nous dit Paul, du judaïsme ou des Juifs, ils ont établi une autre justice. Maintenant, qu'est-ce que la justice de Dieu? On va juste dire 2 faits sur la justice de Dieu, ça pourrait être plus que ça, mais par justice de Dieu, on entend qu'est-ce qui, dans le rapport au salut, est juste selon Dieu. Le premier point de la justice de Dieu, c'est que tout homme soit reconnu coupable devant Dieu. Ça, c'est juste. Peu importe ce qu'il fait, en bien ou en mal, tout homme doit être reconnu coupable devant Dieu parce qu'il est porteur du péché originel. C'est même pas ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas qui le rend coupable, c'est ce qu'il est par héritage adamique. Ça, c'est un fait juste. Et le deuxième fait juste de la justice de Dieu, c'est quiconque met sa foi en Jésus-Christ pour recevoir le pardon de son péché est délivré de cette condamnation qui pèse contre lui. Justice de Dieu. Ayant pas connu cette justice de Dieu-là, ils en ont donc établi une autre que celle-là. Donc, ils n'ont pas cru que tout homme, peu importe sa condition favorable ou non, est coupable devant Dieu. Et ils n'ont pas cru que de coupable, seul Jésus-Christ est la solution. Eux, ils ont plutôt préféré se confier dans les sacrifices, dans la sacrificature et tout le modèle que leur donnait la loi de Moïse, qui était de Dieu. Les Juifs, nous dit Paul, ont établi une justice étrangère à celle de Dieu, une justice qui reposait sur une stricte observance de la loi, pour eux, en vue de mériter le salut. Le judaïsme n'a pas saisi que la loi n'a pas été donnée comme moyen pour atteindre la justice, mais comme moyen de montrer, hors de tout doute, que l'homme est coupable et condamnable devant Dieu à cause de la justice de Dieu. Un texte, Romains 3:19, c'est vraiment un texte qui, vous allez voir, qui ferme la bouche, là. Le texte dit littéralement, Romains 3:19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. » C'est pas afin que ceux qui ont cru soient sauvés, mais afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant Dieu ou devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est-tu clair, ça, assez? La loi a été donnée pour montrer notre culpabilité. Je prends souvent l'exemple, moi, d'une route. Quand on roule, forcément, on roule sur une route, là. Mais, vous savez, qu'il y aurait des courbes, des montagnes, des collines. Tu sais, la loi, c'est les panneaux. C'est les panneaux de signalisation
qui te disent ce qui se passe sur cette route-là. Quand ça te dit de diminuer à 30 km/h dans la courbe, tu as avantage à le faire. Donc, la loi, elle t'informe. Elle te donne une information sur ce qui est dangereuse. Maintenant, si tu dis, moi, je n'ai pas besoin de ça, moi, je veux enlever les panneaux. Tu sais, tu as le droit de rouler à 100 km/h si tu veux, sur cette route-là, s'il n'y a pas de panneau qui te dit le contraire. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de panneau qui te dit que c'est intelligent de le faire. Donc, la loi, là, ce qu'elle te communique, c'est une information. Puis, elle te montre ton état. Elle te montre ta désobéissance, elle te montre ton incapacité. C'est pourquoi on affirme que la vie chrétienne commence au moment où l'homme se repent. La loi devrait te montrer ton incapacité et ton incapacité te conduire à la repentance en vue de Jésus-Christ. Se repentir consiste à connaître, à reconnaître son état de perdition, à reconnaître que le salut ne vient pas de tes propres mérites, mais c'est une grâce. Personne ne sera sauvé pour l'éternité. Je donne 3 cas d'espèce parce que on peut le penser, parce qu'une personne aurait tellement souffert des injustices, de pauvreté dans ce monde, qu'elle mérite au moins d'être sauvée. Personne ne va être sauvé pour cette raison-là. Ou parce qu'une personne était tellement généreuse, était tellement au service des autres, qu'elle mérite d'être sauvée. Non plus. Ou parce qu'une personne a enduré tellement de misère dans sa vie, de souffrance, qu'elle mérite d'être sauvée. Et c'est tentant de dire, oui, mais tu sais, le salut vient pas de ton état. Il n'est pas donné en fonction de ton état physique, ton état social. Le salut est un appel à la repentance pour ton état de pécheur, et non pas ton état physique, mental, social. De la même manière qu'à l'inverse, on ne pourrait pas dire qu'une personne ne pourrait être sauvée parce qu'elle a été tellement méchante durant sa vie, ou parce qu'elle était un despote cruel, ou parce que cette personne-là était un criminel, un voleur, un tueur, elle ne peut pas être sauvée, c'est trop grave ce qu'elle a fait, ou un menteur, un manipulateur, un fraudeur, nommez toutes les fautes, et tu peux pas, si tu ne peux pas être sauvé à cause de ta misérable misère, tu ne peux pas ne pas être sauvé non plus à cause de ton extrême méchanceté. Dans les 2 cas, le salut vient pas de là, mais n'est pas refusé pour ces raisons-là non plus. J'avais une discussion il y a à peu près 1 an, 1 an et demi avec une personne on se parlait de quelqu'un qu'on connaît tous les deux, qu'on a trouvé extrêmement méchant. Puis cette personne-là me disait, ça se peut pas qu'elle soit sauvée. C'est un chrétien qui me disait ça. Il peut pas être sauvé, il est trop plein d'affaires. Ça fait que... Et là, je lui dis, non. C'est faux, ce que tu dis là. Son salut ne dépend pas de ce que nous, on peut penser de cette personne-là. Parce que le salut étant une pure grâce, ben Dieu offre sa grâce pure à quiconque. Donc, Paul était un tueur et Dieu l'a amené à la repentance dans Acte 9. Fait qu'au ciel, il pourrait y avoir des despotes cruels, des gens donc, qui ont marqué l'histoire par leur folie, là, complètement, puis dire, hey, il est ici, lui. Mais ils ne seront pas dangereux au ciel, ils n'ont plus de conditions pécheresses. Là, ils pourraient être des amis, là. Donc, pour comprendre la grâce de Dieu, il faut comprendre tout ce qu'elle n'est pas. C'est important, il faut comprendre exactement ce qu'elle n'est pas. La grâce de Dieu est donnée strictement comme un don immérité à quiconque croit en lui. Donc, le plus fou d'entre nous, s'il se repent, honnêtement, pour de vrai, il est sauvé. Et la personne la plus gentille, la plus aimable, la moins malicieuse, la plus parfaite que vous avez connue, si elle ne se repent pas,
pas de salut. Mais là, c'est la justice de Dieu. Nous autres, on n'aime pas ça. Nous autres, on veut que les bons soient sauvés, les méchants aillent en enfer. C'est une espèce de... Mais ça, c'est notre vérité à nous. C'est notre justice humaine à nous. Et c'est en ça que les Juifs croyaient. Leur justice étrangère qu'ils ont établie, c'était la justice du bon croyant. Lui mérite d'être sauvé. Le méchant païen qui aime les idoles, lui, peut pas être sauvé. Fait qu'eux autres, on leur parle même pas. On les regarde pas. Moi, je suis allé à Jérusalem 2 fois dans ma vie, et je vous garantis, quand tu vas au mur des lamentations, tu pognes quelque chose, là. D'abord, j'ai jamais voulu aller prier au mur des lamentations, parce que ça appartient à une autre religion. Dieu n'est pas plus là. Dieu n'est pas là, plus qu'ailleurs. C'est une tradition religieuse. Mais je suis allé voir la chose pareille. J'ai été étonné de voir que les religieux là-bas, puisqu'on n'est pas juif, nous regardent même pas. C'est étonnant le vide qu'on ressent dans leur présence. Mais ça vient d'où? Ben, c'est ce que Paul dit, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Connaissant pas la justice de Dieu, ils établissent leur propre justice. Ils se créent un système de croyances auquel ils adhèrent, puis ils croient que ça va leur rapporter quelque chose. Il y a juste en Jésus-Christ que ça se passe. Il y a juste en Jésus-Christ. C'est pour ça que Pierre et Jean, qui ont été maltraités par le Sanhédrin dans Acte 4 et Acte 5, ont sorti de là en disant « Désolé, gang, mais il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui a été donné. Il n'y a aucun autre. » On vous interdit de parler de ce nom-là. Désolé. On va parler de ce nom-là pareil. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Vous avez l'épopée du jeune homme riche. Je ne lirai pas l'histoire du jeune homme riche dans Marc 19. Mais ça évoque toute l'affaire. Le jeune homme riche qui fait toutes choses bonnes depuis sa jeunesse. Tu sais, c'est un gars là qui a une conduite exemplaire. Exemplaire. Puis on sent que les apôtres entendent la discussion de Jésus et l'homme. Puis ils se disaient, il est jeune, il est beau, il est riche, ça va, c'est bon ça pour nos affaires. Parce que là, tu sais, t'es apôtres, tu te promènes, à un moment donné, il faudrait manger quelque part. Je sais pas, mais tu sais, on pense de même, tu sais. Il y a des gens qui comportent des avantages. Dans une église, on pense de même. Tu sais, c'est la même bizarrerie, là. Fait que j'imagine les disciples voir ce gars-là arriver en disant, ouais, ça serait bien qu'il soit dans notre gang, on coucherait dans des meilleurs hôtels en chemin, des fois, là, peut-être avec lui, là. Et là, Jésus, c'est là qu'on voit la vérité qui est en Jésus-Christ. Jésus est imperturbable. Tu peux pas acheter Jésus, tu peux pas le tenter par des avantages. C'est zéro possible avec lui. Zéro possible. Fait que finalement, au bout de l'affaire, Jésus dit, ben regarde, si tu veux nous suivre, tout ce que tu as, débarrasse-toi-en, puis viens. Tu sais, t'imagines le gars des disciples qui est à la bourse, il dit vraiment pas tout, regarde ça un peu, on a besoin. Non, ils sont avec le Dieu qui pourvoit. Il n'y a rien besoin, viens-t'en. Et le gars, il n'a pas voulu, il s'en va. Et là, les disciples, verset 25, Matthieu 19, 25, dit, et les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés. Très étonnés, parce que c'est pas comme ça qu'on fait des affaires, nous autres. Je vous dis, les gens qui ont des avantages, on les veut, on abaisse les standards, on veut qu'ils restent. Ils furent très étonnés, ils disaient, mais qui peut donc être sauvé? Jésus le regarda et leur dit aux hommes, cela est impossible. Je ne sais pas comment vous dire, là. C'est impossible. Mais c'est possible à Dieu, tout est possible à Dieu, mais quand même. Tu sais, tu dis, hey, nous autres, on a tout quitté pour te suivre, là, Jésus. Tu es en train de nous dire que c'est impossible, là. Même ça, là, ce qu'on fait là, ça donne à rien. Tu sais, parce qu'il a dit, hey, nous autres, au moins, on marche avec toi, ça doit valoir quelque chose dans le compte de banque céleste. Le Seigneur leur a répondu, non, les gars, c'est pas pour ça. Vous n'êtes pas sauvés, vous êtes en train de me suivre. Vous êtes sauvés parce que je vous ai choisi. Jean 15, 16. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous allez, pour que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, ça vous est impossible à vous,
mais c'est possible à moi et je l'ai fait. L'autre épisode de Luc 18, c'est une de mes préférées, je ne la lis pas au complet, mais c'est l'histoire des deux hommes qui montent au temple, dans Luc 18, 10, publicain, l'homme de mauvaise vie et le pharisien. Et vous connaissez l'histoire, hein, le publicain qui se frappe la poitrine, « Ah, pitié de moi, Seigneur », tu sais, qui lui est dans un état de repentance profonde. Et le pharisien, lui, qui se dit, « Ben moi, Seigneur, c'est l'action de grâce, j'ai justement une action de grâce à élever devant toi, Seigneur. Merci, mais merci de ne pas m'avoir fait comme le pauvre ici à côté. Hey, je suis pas mal meilleur que lui, je te rends tellement grâce pour ça. Merci que je sois un meilleur homme que les autres. » Et le verset 14 conclut en disant, « Je vous le dis, celui-ci descendit, en parlant du publicain, dans sa maison justifié. » Donc, on parlait tout à l'heure, ayant pas connu la justice de Dieu, ils établissent une autre justice, mais celui dans cette histoire-là qui n'avait pas d'autre justice, c'est comme laisser couler dans la justice de Dieu par l'acceptation de sa condamnation et de son pardon. Fait qu'il est rentré dans sa maison justifié, donc rempli de la justice de Dieu plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Donc c'est pour ça que le christianisme, c'est ni plus ni moins un élan de repentance. Mais pas de repentance malheureuse. Quand on commence à comprendre qu'il y a énormément d'avantages à se livrer à la vérité, même si pour ça je dois en perdre dans ma vérité, il y a quelque chose d'heureux. Le christianisme assume clairement l'idée que l'humanité est entièrement perdue à cause de la chute adamique. Que le christianisme assume clairement que Dieu n'est pas injuste en considérant et condamnant l'humanité entière au plan éternel. C'est pas injuste. Selon la justice de Dieu. Selon la nôtre, mais selon la justice de Dieu, c'est juste. Parce que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Troisième point, le christianisme assume clairement que Jésus-Christ est l'unique moyen de salut pour les hommes. Quatrièmement, le christianisme assume clairement que le salut est offert gratuitement, en accompagnement ou en conséquence de la repentance, qui est une grâce accordée par Dieu. Le cinquième point, le christianisme assume clairement que les bonnes œuvres de l'homme, la bonne morale et le meilleur des ailes religieux, même pour le vrai Dieu, ne peut incliner le cœur de Dieu à sauver qui que ce soit. Et c'était ce que Paul essayait de dire dans Romains 10. Ils ont beaucoup de zèle pour Dieu, mais ce zèle-là ne répond pas à l'intelligence de la justice de Dieu, mais à leur propre intelligence sur ce qui est juste. À cause de ça, ils sont passés à côté. Donc c'est pour ça qu'en lisant Romains 10, nous prenons conscience de ce qu'il y a de radical dans l'offre du salut. C'est extrêmement radical, mais c'est pas radical en sévérité. C'est radical en précision. C'est précis, précis, précis. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien qui passe. Rien d'autre. C'est radical en Jésus-Christ. Même le peuple le plus zélé de toute l'histoire pour Dieu, pour le vrai Dieu, pour la vraie loi de Dieu, n'est pas parvenu de lui-même à cette justice. Le salut est une grâce qui fait suite ou qui accompagne la repentance, non pas se repentir d'avoir fumé, bu ou sacré, ou d'avoir eu des problèmes de convoitise ou d'avoir fait un peu trop la fête. Parce qu'on réduit la repentance à des actions. Combien de fois on entend un témoignage, je fumais, j'ai arrêté de fumer. Bon, tant mieux, c'est bon pour ta santé, c'est surtout ça que c'est. Mais on ne peut pas réduire la repentance à être juste pour des faits moraux. Sinon, on crée une autre religion
qui va se donner une autre justice qui ne sera pas celle de Dieu. La repentance a vu venir toucher les profondeurs de mon être. Descendre creux, me montrer l'état de mon cœur. Avant que j'aille poser tout acte moral incorrect, là, c'est l'état rebelle de mon esprit, de mon âme. Je suis contaminé complètement. Donc, si je comprends ça, j'arrête de penser que ma vérité n'est pas si pire. Et là, j'apprends, comme un disciple, écoute Dieu comme il faut, sur ce qu'il dit. Et c'est pour ça que je dis que le christianisme, c'est un processus qui, tout au long de nos vies, nous conduit d'une repentance à une autre. On écoute la parole, prédication, un bon livre, on découvre quelque chose, et tout à coup, on se dit, OK, faut que j'examine ça, peut-être que je dois changer d'avis sur tel point ici. Ben, vous venez de passer à travers une repentance heureuse. Je termine sur Acte 17, versets 30 et 31, qui dit, c'est Paul à l'aréopage d'Athènes, et quand l'apôtre Paul explique l'Évangile aux épicuriens puis les autres qui étaient là, les deux groupes, il finit en disant, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Je vous dis, c'est quoi la justice? C'est que tout homme est coupable devant Dieu. À moins qu'il se tourne vers Dieu, il reste coupable devant Dieu. Donc, jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Je ne sais pas si vous voyez à quel point dans le discours de Paul, il y a comme une espèce d'entonnoir, là, où il y a Athènes, là, qui était, si on veut, la ville de toutes les possibilités de réflexion possibles là, à l'époque. Puis Paul, il ramasse tout ça dans l'entonnoir, là. Puis la chose qui sort au bout, là, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de bon quand même dans ton épicurianisme, puis toi dans ton truc, puis on va essayer de garder ce qui est pas pire. C'est peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu crois, peu importe que ça soit bon, peu importe que ça soit pas bon, ça change rien que Christ seul t'appelle à sa repentance à lui. Quand j'étudiais ce texte-là, moi, ça m'encourageait parce que ça ne met pas le salut inaccessible. Ça ne rend pas le salut impossible ou inatteignable. Ça le met présent, là, juste à côté de nous. Ça rend le salut tellement gratuit. C'est tellement gratuit. Mais c'est tellement de grâce. On ne peut pas insulter Dieu en lui offrant quoi que ce soit en retour. Sinon, et c'est la raison de la semaine ou de la fin de semaine de l'Action de grâce, la seule chose qu'on peut rendre à Dieu pour le salut, c'est des actions de grâce. Alors merci, Père, de bénir abondamment ton œuvre dans nos vies, cette révélation riche. Et Seigneur, c'est avec action de grâce ce matin qu'on veut terminer cette rencontre. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît. Et que pendant que Marjolaine va reprendre sa guitare, prenez une petite minute. Vous pouvez le faire à voix haute ou à voix basse. Vous allez dire merci au Seigneur pour son salut. Ouais, Seigneur, c'est le cœur plein de reconnaissance qu'on te dit du plus profond de nos cœurs un gros merci, Seigneur. Seigneur, tu as un jour incliné ton regard vers nous, sans aucune autre raison que ta grâce et ton amour.
Et Seigneur, après toutes ces années, on est juste encore en train de découvrir ce qui s'était passé cette fois-là. Alors merci. Merci en Jésus-Christ. Amen.